La Matmut présente le sport très collectif. Le sport très collectif, c'est agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion dans et par le sport et partager des moments uniques. Le sport très collectif, c'est rendre le sport vraiment accessible à tous. Quelle que soit sa passion, son envie, sa condition physique ou sociale. Pour la Matmut, le sport très collectif, c'est mettre en place des actions concrètes pour renforcer l'équité de traitement dans le sport. Sportifs de haut niveau, clubs, encadrants, bénévoles, fans, sportifs réguliers ou occasionnels, le sport nous passionne, le sport nous réunit. Alors tous ensemble, rendons le sport très collectif. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents, si nombreux, pour écouter les associations lauréates de l'appel à projet Matmut, le sport très collectif, organisé par France Info, France Télévisions et l'équipe. Alors vous le savez peut-être, à la Matmut, nous sommes impliqués dans le sport depuis de nombreuses années et on a développé un programme d'engagement qui s'appelle le sport très collectif. Ce programme, il a pour ambition de mobiliser les acteurs du sport pour agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion par et dans le sport. Et c'est dans ce cadre que nous avons souhaité, avec France Télévisions, France Info et l'équipe, mettre à l'honneur des associations qui œuvrent au quotidien sur le terrain pour l'inclusion par et dans le sport. Alors on a lancé un appel à projet qu'on a lancé donc début juillet. On a eu beaucoup de chance, on a eu 29 dossiers, 29 associations qui ont répondu à cet appel et qui nous ont partagé leurs convictions, leurs engagements, leurs projets. Au mois d'août, on a réuni un jury qui était composé donc de représentants des directions de la RSE des 4 partenaires, des représentants aussi des journalistes et puis des équipes de communication. Et on a sélectionné 3 associations qui vont avoir la chance de pitcher devant vous là dans quelques minutes. Elles ont été sélectionnées pour leur engagement, pour la qualité de leur projet et pour la réponse très concrète, très tangible qu'elles apportent au quotidien à des problématiques de société. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais surtout laisser la parole aux associations. On va les écouter les unes après les autres. On va leur laisser chacune 5 minutes de présentation. Après chaque présentation, je demanderai à un membre du jury de me rejoindre et puis on va évoquer ensemble les raisons de ce choix et pouvoir ensuite passer à l'association suivante. Donc sans plus attendre, je vais appeler Pauline Lemouelik, j'espère que je prononce bien, présidente de l'association Graines de footballeuses. Pauline, venez me rejoindre. Donc c'est un projet sportif, social et éducatif. Avant de vous expliquer ce qu'on fait, j'ai besoin de remonter un peu le temps. À votre avis, quel est le point commun entre toutes ces photos ? Si vous voulez réagir, vous pouvez. Après, on a 5 minutes, ça va être un peu court. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Vous êtes sur les 4 photos. Exactement. Sur les 3 photos. Je suis sur les 3 photos, mais il y a un autre point commun qu'on ne voit pas, c'est des jeunes filles qui n'ont pas forcément confiance en elles quand elles sont sur un terrain de football et sur tous les autres terrains. Donc sur la première photo, on me voit entouré de mes amis de cours de récré qui m'ont poussé à faire du foot et vraiment je les remercie, c'était formidable. Et puis la petite Pauline que vous voyez ici, elle a grandi, sauf qu'en grandissant, malheureusement, elle a reçu beaucoup de remarques discriminantes qui lui disaient qu'elle n'avait pas sa place sur un terrain de foot, que le football, ça allait la faire devenir garçon manqué et plein d'autres choses qu'une jeune fille de 12 ans, de 13 ans n'a pas forcément envie d'entendre. Et puis la petite Pauline que vous voyez là, à 13 ans, elle a été obligée d'arrêter le foot parce qu'elle n'avait pas de club de proximité et surtout parce qu'elle en avait un peu marre de recevoir des remarques discriminantes. Et puis la plus grande Pauline que vous voyez sur les autres photos, elle a repris le foot quand elle est arrivée à Paris et elle a coaché des jeunes filles. Et en fait, en coachant les jeunes filles d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elles faisaient face aux mêmes problèmes que moi, alors que plus de 15 ans nous séparaient. Et en fait, il y a des barrières à la pratique dans le sport qu'on voit, les barrières financières, les barrières culturelles, mais il y a une barrière qui est invisible, c'est la barrière de la confiance. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je connais le mieux, qu'est-ce qui me plaît le plus dans ma vie ? C'est le football. Et je me suis dit, je vais me servir du football pour faire le bien. Et donc, c'est en 2020 que l'association Graines de footballeuses est née. On est une association du 18e arrondissement et concrètement, ce qu'on propose, ce sont des activités à destination des jeunes filles
qui ont entre 3 et 18 ans. Parmi celles-ci, on retrouve le baby-foot féminin pour les 3-6 ans, parce qu'en fait, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut leur montrer qu'elles ont leur place sur un terrain. Et on organise aussi des stages gratuits pendant les vacances scolaires dans le 18e arrondissement de Paris, qui mixent toujours pratique du football, ateliers de prise de parole, mais aussi sensibilisation à des grandes causes sociétales. Il y a une chose qui nous guide au quotidien, c'est qu'en s'adressant aux jeunes filles d'aujourd'hui, aux jeunes joueuses d'aujourd'hui, on est en train de construire la société plus juste et égalitaire de demain. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et nous rejoindre, ça s'appelle Graines de footballeuse. Et merci beaucoup de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Bravo, Pauline. En fait, elle est très très forte, elle arrive à pitcher sans ses slides, donc c'est quand même assez magnifique. J'ai fait ça. Quel talent. Alors, on peut prendre une ou deux questions si vous en avez. Et en parallèle, je vais demander à Emmanuelle Baumgartner, qui est adjointe à la direction du développement RH en charge de la diversité et de l'égalité des chances à France Info Groupe Radio France, et Antoine Ly, délégué éditorial à la diversité et à l'égalité des chances chez France Info Groupe Radio France. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc tous les deux membres du jury et qui ont partagé finalement un coup de cœur d'une certaine manière, ou en tout cas un ressenti très positif. Je ne sais pas qui commence, Emmanuelle peut-être ? Alors bravo, bonjour à tout le monde, bravo Pauline et bravo à toutes les graines de footballeuses et toutes les graines de confiance en elles, d'émancipation et de projets pour leur avenir que vous incarnez. Donc pourquoi on vous a choisi ? On vous a choisi parce que vous correspondez et vous remplissez un petit peu tout ce que nous on imagine dans les valeurs de Radio France, de France Info, et dans nos missions de service public par rapport à ce qu'on voudrait distiller et diffuser dans la société, c'est-à-dire la solidarité, la confiance en soi, la lutte contre les stéréotypes, la lutte contre les préjugés, la lutte contre les discriminations, l'égalité professionnelle, l'égalité des chances, parce que votre projet, il est global, il est solidaire et il va bien au-delà même de juste entre guillemets la lutte contre les discriminations. C'est que c'est vraiment un projet qui concerne toutes les générations et qui nous donne des exemples à suivre pour tous nos publics, nos 15 millions d'auditeurs et tous nos publics en interne. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me joins à Emmanuel pour féliciter Pauline et toute l'équipe de l'association, les 40 bénévoles. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais vous n'avez que 2 ans d'existence. Donc c'est vraiment un travail formidable. Et effectivement, avec Emmanuel, on a eu un gros coup de cœur pour votre association, parce que Radio France partage les valeurs que vous défendez. Voilà, l'émancipation des femmes, leur donner confiance, leur dire qu'elles ont du talent. Et ça, Radio France, ça nous parle. Un petit rappel, l'équipe dirigeante de Radio France, les managers sont en grande partie des femmes, donc on y croit. Et justement, on avait très envie de vous accompagner parce que justement, peut-être que parmi les graines de footballeuses seront peut-être les dirigeantes de Radio France ou de grandes entreprises. Merci beaucoup. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel, merci Antoine et bravo Pauline. Hein. Moi aussi je peux dire bravo. Voilà, franchement bluffant, 2 ans et déjà aussi haut en termes de clarté du projet et c'est magnifique. On va passer à l'association suivante et l'association suivante c'est l'association Planet Citizens et je vais demander à Arthur, que je ne me trompe pas, Arthur Vincent, fondateur et directeur de l'association. Alors je crois, avant de commencer, que vous êtes venu avec un fan club, Arthur. C'est pas un fan club, mais c'est le cœur de notre asso. C'est le cœur de l'action, c'est de faire venir des jeunes Européens, donc des services. Allez, ça démarre les 5 civiques. minutes alors. Et qui sont dans la salle. Donc on a des Allemands ici, on a une jeune fille qui vient de Malte, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne, du Danemark. J'en oublie. On a une ancienne stagiaire à nous, Lucie, d'ailleurs, qui cherche une alternance. Elle est à Audencia dans le management des organisations sportives, si jamais. Donc je commence maintenant. Allez, c'est bon, allez, on va dire oui. Donc nous, on fait de l'éducation par le sport. On va dans les écoles élémentaires principalement.
en quartier prioritaire, donc depuis 4 ans en Seine-Saint-Denis. Et nos volontaires européens enseignent les langues, en particulier l'anglais, mais aussi l'allemand, aux enfants pendant les séances d'EPS. Donc c'est très simple, on fait des jeux athlétiques par exemple en anglais, donc on apprend à run, jump, throw. On va découvrir les couleurs. On peut commencer aussi avec les tout petits en école maternelle. Et les enfants vont apprendre donc les verbes d'action, les parties du corps, les couleurs évidemment, à compter, surtout à se familiariser en fait à parler une langue étrangère. L'année dernière, Linus, qui est là en face de moi, a commencé à intervenir à Pantin. Et à la demande du principal du collège, il nous a demandé, via un dispositif qui s'appelle la Cité éducative, d'intervenir dans les écoles pour motiver les enfants à parler allemand. Et j'ai été moi-même très surpris que les enfants, dès la première séance, ils ont adoré apprendre à compter en allemand, apprendre à dire des noms d'animaux, des choses comme ça. Et allez-y, on vous écoute. Ouais. En allemand? Oui. Ein, zwei, drei, Papagei, c'est la chanson qu'on avait fait. Et en fait, ça permet aux enfants d'avoir des vraies interactions en langue étrangère, alors que quand c'est le professeur des écoles qui dit maintenant on va partir anglais, c'est plus compliqué pour les enfants de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'il faut parler une langue. Et puis ça les amuse, ça les motive. On a un second volet, je dirais, qui est l'éveil à la citoyenneté européenne, à la citoyenneté mondiale. Donc on fait prendre conscience aux enfants que venir, avoir des jeunes Européens dans notre école, il n'y a rien de plus normal. On leur parle du coup de ce dispositif qu'on utilise, qui est le Corps européen de solidarité, qui est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans. On peut partir sans aucune condition, gratuitement, tout frais payé, dans un pays pour faire un bénévolat dans toute l'Europe. La finalité, je dirais, donc à plus long terme évidemment, c'est la mobilité internationale. Faire prendre conscience à tout le monde, en particulier dans les quartiers, que en fait le monde est notre horizon, que en se débrouillant un petit peu en langue, ou en tout cas en étant prêt à avoir une conversation, à essayer de comprendre ce que l'autre veut nous dire, on peut se débrouiller un peu partout dans le monde. Et en étant passionné de sport, on a un réseau d'amis partout dans le monde. Si on est boxeur, on a des copains boxeurs dans le monde entier. Si on est footballeuse, c'est pareil. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est décloisonner en fait et débloquer psychologiquement des jeunes qui se diraient en fait c'est pas pour moi, partir en Australie c'est pas pour moi, habiter en Allemagne pendant 6 mois c'est pas pour moi. Voilà, c'est pour tout le monde. Et puis peut-être que je peux terminer là-dessus. Nous, on a créé l'asso en 2017. Depuis 2019, on a accueilli 40 volontaires, mais à chaque fois on avait la deadline 2024 parce que c'est les Jeux Olympiques. En Seine-Saint-Denis, on accueille le monde entier. Et ça tombe bien parce qu'en Seine-Saint-Denis et dans les quartiers prioritaires, et en région parisienne en général, on parle les langues du monde entier. Donc, on est super fort en langue, on a des compétences linguistiques, et c'est la raison pour laquelle on va mettre à contribution nos cerveaux bilingues pour apprendre encore plus de langues et faire de cette année olympique un grand moment d'apprentissage des langues et de citoyenneté européenne, mondiale et mobilité internationale. Bravo. Congratulations. Bravo Arthur, merci beaucoup. Alors vous avez en plus la chance, il me semble, d'avoir des directions de rédaction qui vous écoutent, donc vous avez beaucoup de chance. Alors pour en parler, je vais demander aussi à un membre du jury de revenir. Je vais demander à Alain Fontan, donc responsable du développement journaliste au sein de la direction RSE de France Télévisions, c'est ça, Alain ? De l'ensemble de la direction, et pas seulement les journalistes, mais écoute, du groupe. Avec grand plaisir. Alors, Alain, quelles sont les raisons de ce choix et qu'est-ce qui vous a séduit dans Emploi Sport Solutions ? Planet Citizen, excusez-moi. Permets-moi d'abord de remercier très chaleureusement Arthur et son équipe, effectivement, pour cet engagement sportif, mais également sociétal à tout moment de l'aventure de votre association. Car il s'agit d'un projet qui structure, façonne des esprits, mais aussi des corps. L'innovation que vous avez portée en créant
ce dispositif tout particulier qui associe une approche linguistique et sportive qui font que les jeunes vers qui vous allez, et je crois que cela commence dès les classes de maternelle pratiquement. Pardon, on intervient parfois en maternelle. Ouais. Effectivement, cette sensibilisation à l'ouverture aux autres à travers l'apprentissage d'une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais. Et pourquoi l'anglais? Parce qu'elle a une valeur universelle, enfin elle incarne une forme d'universalité aujourd'hui et aussi d'inégalité sociale quand on ne possède pas cet outil pratique qui permet une insertion professionnelle conforme aux attentes aujourd'hui dans la société française et pas seulement. Le fait que la pratique sportive, effectivement, reste difficile pour beaucoup de celles et ceux qui sont votre public, et notamment ces jeunes qui vivent dans les quartiers de la politique de la ville. Et si France Télévisions en particulier a soutenu ce projet, c'est effectivement parce que cette question de la reconnaissance de la diversité et de toutes les diversités sur le terrain, sur les territoires, doit être prise en considération. Vous le faites parfaitement en Île-de-France, vous le faites aussi un peu ou en projet en région. Alors on a ouvert une antenne dans le sud de la France et on a nos deux volontaires, Daniel et Louis, qui partent dimanche à Aix-en-Provence, Marseille pour commencer leur mission là-bas. Ouais. Voilà. Et donc, il y a aussi le fait que vous vous êtes engagé dans la perspective de Paris 2024, qui est un événement phare et partagé par toutes et tous ici, par l'ensemble des médias représentés, par France Télévisions, qui est le diffuseur hôte, mais qui a une autre responsabilité, qui est aussi d'être présente sur l'ensemble des territoires pour porter des exemples et des valeurs telles que celles que vous incarnez aujourd'hui. Donc, bonne route à vous. Au-delà de 2024, bien évidemment, il y a du travail à faire. Les quartiers de la politique de la ville sont loin de disparaître. Le champ d'action et des possibles est immense. Félicitations une nouvelle fois et rapprochons-nous éventuellement sur le plan éditorial pour voir comment nous pourrons les uns et les autres vous accompagner. Vous me permettez aussi de dire qu'au sein du jury, il n'y a pas eu de difficulté à saluer votre performance. J'en témoigne. Merci Alain. Merci Bravo. beaucoup. Allez, troisième association. Je vais demander à Monsieur Nadem Keridji, j'espère que je prononce convenablement, président de l'association Emploi Sport Solutions, de nous rejoindre. Bienvenue. Merci. Alors, comme les autres, vous nous avez fourni quelques slides. Je crois qu'il y a quelques photos, donc n'hésitez pas à faire dérouler. Moi, je ne touche pas. C'est pour vous. D'accord. Donc j'ai droit à 10 minutes comme les autres, c'est ça ? 5 minutes, ouais. Merci aux organisatrices et aux organisateurs. L'équipe est ravie. Ils sont là, ils vont faire du bruit après. Alors, on vous écoute ? C'est beau. Merci. Donc je m'appelle Nadem Keridji. Je suis le président et fondateur de Sport Solutions, avec Guillaume qui est là, qui se cache. Il est là. Et Sport Solutions est une marque associative avec deux structures, Emploi Sport Solutions et le GEC, Groupement Employeur Insertion Qualification de l'Île-de-France. Donc on fait de l'insertion par l'activité économique dans un secteur particulier qui est le sport. En gros, ça a commencé avec Guillaume sur un constat d'échec, de gaspillage d'argent public et d'archaïsme au niveau des structures existantes du sport. Et on a dit, bon, on arrête de râler. Et en 2016, on commence à écrire dans le sens de l'innovation. Et on a écrit un parcours de salariés en insertion dans le sport, un parcours verrouillé, complet, qui commence en amont du recrutement et qui ne s'arrête qu'au moment où il y a de l'embauche. Donc derrière, il y a des partenariats avec les employeurs qui sont adhérents de notre GEC pour faire en sorte que, dès que je rentre, je sais où est-ce que je vais atterrir, dans quel bassin d'emploi et dans quelle structure, collectivité ou structure privée. Donc, en gros, on fabrique de l'emploi dans le sport et les emplois dans le sport, c'est pas n'importe quel emploi. Maintenant, quoi de mieux pour vous décrire comment ça marche que de vous raconter une vraie histoire, l'histoire d'une héroïne qui est là, qui est timide, mais Taous. L'histoire a commencé avec une rencontre improbable, comme toutes les belles histoires, où on est allé chercher les demandeurs d'emploi à coup de
Ah bah oui, ben moi, je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie en travaillant dans le sport. Et ben moi, je nage à peine. Je sais pas si je peux devenir surveillant de baignade ou pire, maître nageuse sauveteuse. Et ben oui, et elle l'a prouvé. Elle a commencé en octobre 2022. En octobre 2022, on rentre, l'hiver arrive, on commence à avoir froid dans les piscines, donc ça commence à dire je vais arrêter. Les problèmes de garde d'enfants, on appelle les crèches, machin et tout. Et c'est là où intervient l'équipe, une équipe superbe, où il y a de l'accompagnement avec des conseillers en insertion professionnelle, avec des managers. Et à coup de sublimation des intelligences, on gonfle le mental. Et là, dans quelques semaines, elle va devenir diplômée d'État, maître nageur sauveteur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça veut dire qu'elle a déjà des employeurs qui lui courent derrière. Donc elle est partie d'une situation un peu compliquée. Et là, on a une belle histoire de vie. Et donc, du coup, finalement, nous, ce qu'on fait, c'est on explose les barrières, on casse les plafonds de verre. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de sécuriser les parcours professionnels. Mais au-delà de ça, un éducateur sportif ou un maître nageur, d'une manière générale, c'est un hussard qui va aller dans les territoires pour aller dire à l'enfant, à l'ado qui est mal dans sa peau, viens, fais de l'activité, comme ça tu seras mieux. Qui va dire aux accompagnateurs, aux gens qui travaillent, qui n'en peuvent plus, faites de l'activité physique, c'est possible, même si vous n'êtes pas bien dans votre corps. Qui va aller dans les EHPAD, dans les maisons de santé pour travailler avec les anciens. Bref, ce sont des gens qui vont rencontrer des gens qui ont moins de moyens avec des gens qui ont plus de moyens. Et c'est ça, le vivre ensemble, nous, on y croit. C'est ça nos valeurs. Notre objectif, nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'activité dans les territoires pour gommer tout ce qui ne sont pas bons dans les territoires. Notre bataille, c'est la féminisation dans le sport, dans les pratiquantes, dans les dirigeantes des structures sportives, parce qu'on pense chez Sport Solutions que c'est la mère des batailles. Si on gagne cette bataille-là, toutes les batailles derrière vont être gagnées. Donc, en 2017, ça a commencé. Aujourd'hui, on a 150 salariés. On a une faim et une envie de casser tous les compteurs de l'emploi et du sport. Mais c'est là où on a construit nos bonnes bases. On est en plein développement, mais là, on a besoin, c'est le moment ou jamais, des fondations privées pour injecter un peu plus de financement dans l'investissement, dans le digital, dans l'innovation. On a pas mal théorisé nos méthodes. C'est maintenant qu'on doit être accompagné pour être dans une phase de transformation du secteur dans une manière générale. Et on est le GEC Sport Île-de-France, donc j'appelle la région Île-de-France. Enfin, vous avez la chance, contrairement à d'autres régions, d'avoir votre GEC. Vous êtes où ? Enfin, venez, on travaille ensemble pour faire développer les choses. Maintenant, il me reste pas beaucoup de temps. Il vous reste 0, mais allez-y, finissez. Je dois remercier cette équipe. Ils sont magnifiques. On leur demande toujours encore plus. Ils sont toujours là. C'est des femmes et c'est des dirigeantes du sport de demain. Et je ne peux pas ne pas terminer avant de les remercier, même s'il y a d'autres remerciements, mais eux passent les premiers. Merci beaucoup, Nadem. Je vous demande de l'applaudir. Et d'applaudir Sport Solutions dans sa globalité. Bravo à tous. Je vais demander une spéciale dédicace à notre copine du 18e. Il faut qu'on se voit. On a sens énormément. Plus, les assos vont bosser ensemble, donc on n'est pas sortis. Je vais demander à Emmanuel Petit, directeur de la RSE du groupe Matmut, de nous rejoindre et de compléter un petit peu. Et peut-être qu'il y a aussi des questions qu'on prendra s'il y a des questions. Mais Emmanuel, si tu veux dire 2 mots... Tu es le bienvenu. Bravo. Je pense qu'on peut tous s'associer à tout ce discours et tout cet engagement. On est vraiment fiers de pouvoir vous mettre un petit peu en avant et je pense que ça y contribue. En tout cas, j'espère que dans les rédactions, ils pourront reprendre. Bravo aussi à toute l'équipe, si j'ai bien compris, qui était là. Et en tout cas, sachez qu'au titre du jury, ça a été plutôt simple de vous choisir. Tout le monde était, je pense, unanime sur Emploi Sport Solutions. Et alors pour nous, Matmut, ça résonne sur plein d'aspects, parce que déjà, votre acronyme ESS, qui pour nous, en tant que mutuelle, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc c'est des modèles un petit peu alternatifs qu'on essaie de défendre. Pas fait exprès. Non, mais c'est très bien. Nous ça nous va très bien. Et puis effectivement, derrière le tableau qu'a Yann, là, le sport très collectif fait par la Matmut, c'est l'inclusion dans et par le sport. Donc forcément, vous cochez toutes les cases. Donc bravo à vous. Je suis ravi également que vous ayez dit ce dont vous avez besoin. Parce que c'est vrai que sur les précédentes présentations, peut-être qu'on vous a pas laisser le temps de vous dire en quoi les rédactions peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à aller revoir les porteurs de projets ensuite pour les questionner, parce que je pense que l'exposition médiatique qu'on essaie de mettre à travers ce jury, c'est aussi de valoriser les acteurs, de valoriser les associations qui sont derrière, pour que derrière ça puisse se démultiplier. Donc ravi si on peut vous permettre d'avoir le pied à l'étrier en tant que corps. Bravo à vous.
grand merci. Bravo, merci beaucoup. En fait, on n'a pas tout à fait fini. Je suis désolé, hein, mais on va vous prendre quelques minutes parce qu'en fait, durant les délibérations, le jury a voulu attribuer un coup de cœur. Donc, je vais demander à Anne Schmitt, directrice études et marketing stratégique en charge de la RSE chez Amaury Média. Et vous avez tous des titres hyper longs. De nous rejoindre. Anne, alors, un coup de cœur, pourquoi, qui, comment ? Alors, un Tout coup ça de d'un coup. cœur, parce que tout le monde l'a dit, on s'est tous accordés très facilement sur un certain nombre d'associations. C'est pas disputé, c'est allé très vite. Sauf qu'on en avait 4, et 4, c'est pas 3. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, on va donner un coup de cœur à une association particulière. C'était un petit peu, c'était un projet qui est très ambitieux et qui est un peu particulier. Et on a donc décidé de décerner ce coup de cœur à l'association Regain UMD. Alors, en 2 mots, Regain UMD, c'est difficile à résumer, mais on va dire, c'est une association dont la première mission est d'apporter du soutien à l'hôpital pour améliorer le quotidien des malades, et notamment les quotidiens dans les unités pour malades difficiles, qui sont des unités qui existent à l'intérieur des hôpitaux. Et dans le cadre de leurs activités, ils aident en soutenant, en achetant du matériel, en organisant des activités sportives, mais pas que, mais aussi des activités culturelles. Et dans ce cadre, il y a 5 ans, il y a une équipe de soignants, dont on a un représentant qui est là ici aujourd'hui. Oui, Alexandre. C'est Alexandre Routel, qui... il y a 5 ans, ils ont eu le projet d'organiser les Jeux de l'UMD, les Jeux de l'unité des malades difficiles. Et l'idée, c'était de faire rentrer un peu le sport de l'extérieur, puisqu'il y avait déjà des activités sportives, mais de faire rentrer le sport de l'extérieur à l'intérieur de l'hôpital. Et pour ça, ils ont fait venir des sportifs, des clubs d'élite de la région, des clubs sportifs de la région rouennaise. Ils ont travaillé avec le soutien du comité régional olympique et sportif, avec le comité pour le sport adapté et l'association, donc le soutien de l'association Regain UMD qui aide ces soignants. Donc ces journées, ce sont des journées qui sont consacrées au sport, où donc il y a des intervenants extérieurs qui viennent, ce qui n'est pas fréquent quand même dans ces unités-là. Ils ont donc une pratique différente du sport. Et c'est quelque chose qui est totalement exceptionnel et qui génère énormément de bienfaits, de bénéfices pour les malades. Parce que Alexandre me le disait tout à l'heure, quand ils organisent les Jeux, pendant les 3 semaines qui suivent, c'est l'enthousiasme pour le sport. Tous les malades sont là à se précipiter pour vouloir participer, notamment au sport collectif. Et d'ailleurs, la semaine, c'est dans 2 jours que vont avoir lieu les 5e Jeux de l'UMD. Donc, ils en sont déjà à la 5e édition. Et vous êtes prêts ? Et cette année, ce sera organisé autour de la boxe, du hockey, de la gymnastique et du rugby, puisque c'est une année de rugby, en année de Coupe du Monde. Donc, ça va avoir lieu dans 2 jours. Et je pense que ces 3 semaines qui suivent, mais je crois que c'est toute l'année parce que ça permet de générer, de mettre un petit coup de booster pour générer toutes sortes d'activités aussi derrière, d'amener encore une fois ce sport de l'extérieur à l'intérieur des unités. Et le bienfait psychique, physique, mais aussi pour l'unité elle-même, parce que ça permet de décloisonner, ce sont des unités très fermées, donc ça permet un petit peu d'ouvrir, de déstigmatiser ces unités-là. Le bénéfice, il est énorme, et fort de ce succès, ils ont quand même le projet, un gros projet, c'est d'étendre ces Jeux de l'UMD à l'ensemble des 10 unités. Il y a 10 unités pour malades difficiles en France, et ils veulent l'étendre, ce projet, et faire des journées de l'UMD dans les 10 unités en 2024 pour célébrer les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est super important. On veut dire que ça n'existe et ce n'est possible, cette association, ce projet. C'est un peu différent des autres qu'on a vus parce qu'on ne peut pas être bénévole comme ça du jour au lendemain. Ce sont quand même les professionnels. Ça se passe à l'intérieur de l'hôpital. C'est un peu particulier. C'est l'engagement des soignants. Alexandre me disait qu'il y a plus de 80% de l'équipe qui participe à l'organisation des Jeux. Donc c'est à l'intérieur et on a voulu donner ce coup de cœur
pour justement donner de la visibilité à quelque chose qui est pas forcément sous nos yeux, qui se passe un petit peu en milieu fermé. Donc Alexandre va pas pitcher, c'est pour ça que je vous ai expliqué un petit peu longuement comment ça se passait, parce que c'est quand même un projet formidable, ça demande beaucoup d'engagement et ça nous a beaucoup touchés, et donc on voulait pas c'était un crève-cœur d'en rester à 3, et c'est pour ça qu'on a créé donc ce coup de cœur du jury pour l'association, et donc Alexandre qui est là, qui va lever la main, peut vous répondre à vos questions si après vous voulez venir voir. Voilà. Merci beaucoup Anne. Bravo Alexandre. Alors, Alexandre, je pense que vous avez une nouvelle ambassadrice en plus à vos côtés. N'hésitez pas. Et effectivement, c'est la chance d'être dans un jury, c'est qu'on peut décider de faire des choses en plus. Donc voilà, bravo. Je voulais terminer, je dirais juste un tout petit mot, parce que si ces projets vous ont touché, il y a un vélo. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui est en train de faire du vélo, et il a bien raison. Allez-y. Il y a un vélo, et plus vous roulez sur ce vélo, plus les associations lauréates se verront remettre un petit don à la fin de la journée. Donc voilà, plus les kilomètres sont parcourus, plus vous faites de l'activité physique, et mieux ce sera. Les bénévoles et les éducateurs des associations ont le droit de faire du vélo. Je dis ça, je dis rien. Voilà, écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous de votre attention, de votre participation. Bravo aux 4 associations présentes aujourd'hui. Bravo aux 29 associations qui ont candidaté sur ce projet, parce que je peux vous dire que les autres projets étaient des très beaux projets également. Et malheureusement, autant on peut faire un coup de cœur, on ne peut pas en faire 25. Donc on a dû se limiter. Et je vous invite évidemment à échanger avec les porteurs de projets qui seront ravis de vous en dire encore plus. J'ai l'impression que certains d'entre eux, notamment Nadem, a encore au moins 1 heure à raconter sur son association. Merci à tous et passez une très belle après-midi.